Ok, Boker Tov, Yud Aleph Adar, mardi. Parachat Tetzavé, on y va. Aujourd'hui, on va apprendre. On va faire un chiour, Boker Tov, tout le monde. On va faire un chiour plus informatif, c'est-à-dire essayer de comprendre un des ustensiles, si on peut l'appeler ustensile du Beth Amikdash, à titre vraiment d'information, c'est-à-dire rentrer un peu dans ce qui se passe dans les Rishonim. Machloket Rishonim, c'est quoi cette chose-là qu'il y avait dans les habits du Kohen. Et ouais, si on aura à la fin, on a le temps un petit peu essayer d'expliquer peut-être l'idée qu'il y a derrière cette machloket. Mais bon, c'est essentiellement, encore une fois, je vais vous apprendre, je vais étudier avec vous la machloket qui est autour de ça. Je pars dans la fin du Sheni, dans Parashat Tetzavé, Perek Rafret Pasuk Lamed. Perek Rafret Pasuk Raftet, Nagid. Ça, Aaron et Shmot Bnei Israël, Bechoshen HaMishpat. Vous savez qu'il y avait 8 habits, Shmot Begadim, 8 habits dans le Kohen, chez le Kohen Gadol. Et le 8e, c'était ce qu'on appelait, il y avait le Ephod et le Choshen. Le Ephod, c'était le tablier, une sorte de tablier que le Kohen Gadol, il avait. Un magnifique tablier qui montait avec des bretelles. Et sur les bretelles, on mettait le Choshen. Pectoral, je crois. Ce éphod-là, c'est très intéressant. Je ne sais pas si, non, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais il y a un truc très intéressant sur le éphod. Rashi, il dit, je ne sais pas, Rashi, il dit lui-même quand il veut expliquer le éphod, donc ce pectoral, ce fameux tablier avec les bretelles, Rashi dit, je ne sais pas exactement de quoi il a l'air. Et Rashi dit que, à mon avis, ça ressemble au tablier que les princesses mettent quand ils montent à cheval. Très intéressant cette idée-là. Il y a une magnifique... bon, ce n'est pas le shiur d'aujourd'hui, mais comment... je ne sais pas comment on dit. Il y a une histoire autour de ce Rashi. Tu sais comment ils ont l'air, les princesses, quand ils montent les sarotes, quand ils montent à cheval, comment tu es au courant, qui t'a donné l'information. Il y a une histoire, quand c'est écrit dans les Sfarim, les commentaires de Rashi, que Rashi, une fois, il a vu cette situation pas très tsniout, entre guillemets, de voir une femme monter à cheval. C'était une situation un peu... Comme ça, les explications, ils disent de Rashi. Et Rashi était très triste de cette vision qu'il a vue. Ça ne se fait pas, de voir une femme monter à cheval et comment l'habiller, etc. C'est quelque chose un peu inapproprié. Et il a prié à Dieu, comme ça, que la vision qu'il a vue peut le servir à aider Dieu. Et quand il a appris l'histoire du Ephod dans Rashi, Rashi dit « Ah, une fois, j'ai vu une princesse monter à cheval avec un certain habit. Et cet habit-là, c'est ce qui peut expliquer peut-être les fautes du Kohen Gadol. Et c'est quelque part la réponse de Dieu, comme ça écrit dans le Sfarim, pour calmer Rashi, pour se dire que si Dieu il a fait en sorte qu'il a dû voir quelque chose qui est, entre guillemets, pas très approprié, en vérité, c'était approprié pour comprendre la profondeur du Ephod. C'était comme ça. Regardez Rashi sur l'Ephod. C'est très intéressant. Ceux qui veulent, je vous envoie les farshim autour de ça. En tout cas, comme je dis, il y avait une bretelle. Les deux bretelles étaient attachées à un choshen. C'est quoi le choshen? Le choshen, donc, c'est une sorte de tissu qui est avec plein de... donc comme un habit qui se pliait en deux, un tissu qui se plie en deux. Et sur ce tissu, il y avait 12 pierres. On appelle ça le choshen. Et voilà, 12 pierres avec chaque pierre. C'est ça le pectoral. C'est ça le pectoral. C'est le choshen, c'est pas le éphod. Le éphod, c'est le gilet. Gilet, merci. Merci beaucoup. Donc, le pectoral, c'était le choshen. Il se plie en deux. Il y avait les 12 pierres. Okay, tout le monde connaît les images. Et 12 qui c'était comme ça. La tata et le choshen à mishpat. Donc, vous comprenez bien. Donc, ça, c'était le pectoral. Je ne sais pas si on me voit. Donc, c'est un tissu plié en deux, en vérité. Hop. OK. Ici, il est plié en deux. Il est posé sur le ventre. Il est attaché ici avec le éphod. Il est attaché aussi en bas pour qu'il soit bien attaché. Donc, à l'intérieur, il y a comme il y a de la place à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on mettait à l'intérieur du choshen, du pectoral?
La tata, el Choshen HaMishpat, dans le Choshen HaMishpat, est à Urim et à Tumim. Ce qu'on appelle le Urim et Tumim. Qu'est-ce que c'est le Urim et Tumim? C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi sur le... Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça se mettait à l'intérieur, dans la couture, pas dans la couture, dans l'ouverture à l'intérieur. Donc, c'était proche près du cœur d'Aaron quand il rentrait l'Ifnei Hashem. Et ça a aidé Aaron à porter la voix de la justice et les fameuses, on va voir tout de suite dans Ramban, quel rôle il jouait le Urim et Tumim. Grosso modo, on a vu un peu dans Soloveitchik aussi il y a quelques semaines, c'est-à-dire c'est lui qui répondait aux questions du peuple. Aller à la guerre, pas aller à la guerre, se battre contre ce peuple, pas se battre contre ce peuple, etc. etc. C'est lui, c'est le Urim et Tumim qui répondait à toutes les questions. Et aujourd'hui, j'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est que ce Urim et Tumim. C'est quoi? C'est hallucinant, mais la Torah ne nous dit pas c'est quoi. Tous les habits du Beth Amikdash, il y a une description. À part le Urim et Tumim, il n'y a pas de description. C'est quoi? Et c'est un habit qui est au pluriel, des Urim, des Tumim. Est-ce que c'est un habit, c'est deux? Est-ce qu'il fait partie des 8 ou fait partie des 8? Alors, je vais vraiment réfléchir et avec vous, essayer de voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ce Urim et Tumim? Alors, quand vous voyez le passage que j'ai d'aujourd'hui, ça relève quelques questions pour essayer de comprendre ce que tout le monde a l'air de savoir. Comme évident, le Urim et Tumim dans le Beth Amikdash, ça brillait, etc. Comment ça marche? Alors, première question, pas question, mais encore remarque dans le pasuk Lamed, c'est le pasuk d'aujourd'hui. Le pasuk qui dit Ha-Urim ve-Ha-Tumim. Quand il y a marqué en hébreu le mot, la lettre Ha, ça s'appelle He-Ayediya. Le fameux Haïsh, l'homme, le fameux homme, Haïcha, la fameuse femme. Alors le Farshim, il faut remarquer, il y a marqué Ha-Urim ve-Ha-Tumim. Le fameux Urim et les fameux Tumim. Ils sont fameux de où? Jusqu'à maintenant, on n'a même pas parlé de ça jamais. Fameux de qui? Fameux de où? Qui nous a raconté l'histoire? D'où ça vient? Fameux de quoi? Connu de qui? Ah oui, très bizarre. Et deuxième question qui est encore plus hallucinante, c'est que pas seulement qu'ils ne sont pas connus de tous, la Torah elle-même, comme j'ai dit tout à l'heure, ne donne pas la précision de quoi c'est fait, quelle est la matière. Disons qu'il y a certains habits qui ne sont pas connus, mais au moins la Torah nous donne un passouk ou deux. C'est la question de Ramban qu'on va voir sur texte alors. Donne-moi la matière, c'est fait de quoi? La seule chose que j'ai comme information, c'est mets-le dans le Choshen. La troisième question aussi dans Ibn Ezra, on verra cette histoire, c'est quoi? C'est Ha-Urim ve-Et-Tumim. Le passouk qui dit dans le passouk Lamed, Et-Urim ve-Et-Tumim. Tu mettras les Urim et le Tumim. Ça veut dire que c'est deux choses. Ce n'est pas une chose, il y avait le Urim et il y avait le Tumim. Donc ces deux choses-là, il faut les mettre dans le prochain. Donc ça veut dire que faut finir l'idée de penser que Urim et Tumim c'est une chose qui faisait des miracles, c'est deux choses. Qu'est-ce que c'est que ces deux choses? Qu'est-ce que c'est que ces deux choses? Est-ce que c'est vraiment deux choses ou pas? Sinon, il ne va pas marquer « et » deux fois. Entre parenthèses, dans Parashat Pinchas, là-bas, le passouk qui parle de Urim sans Tumim. Pour les balais corées qui sont là. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment deux choses, peut-être. Comment comprendre cette idée-là? Et la dernière remarque que je veux voir avec vous aujourd'hui, essayer de comprendre, c'est est-ce que ça fait partie des 8 habits du Kohen Gadol ou pas? Le Urim et Tumim. Ça fait partie des 8 ou pas? Il y en a 8. Est-ce que le Urim et Tumim fait partie des 8 ou pas? A priori, non. Parce que s'il fait partie des 8, ça fait 9. On a compté 8 avant le Urim et Tumim. Je vous dérange? Je peux partir si vous voulez, pas de problème. Non. Donc, la question, est-ce qu'elle fait partie des 8 ou pas? C'est intéressant que la Mishnah dit dans Sota, la Gemara, elle dit que dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas le Urim et Tumim. Batlou, Nigmar, il n'y a plus. Si ça fait partie des 8, je ne veux pas dire que Batel, parce que s'il manque un habit dans le Kohen Gadol, il ne va pas faire son travail. Donc forcément, il ne fait pas partie des 8. C'est pour ça qu'on a pu l'annuler dans le deuxième temple. Voyons voir est-ce que c'est vrai ou pas. Est-ce qu'il fait partie des 8 ou pas? C'est très intéressant. A priori, non. Le fait que dans le deuxième temple, ça n'existe pas, ça veut dire qu'il ne fait pas partie des 8. OK? Donc, tout ça, je vais voir avec vous aujourd'hui, comprendre c'est quoi ce Urim et Tumim, encore une fois. D'où ça vient, de quelle matière c'est fait, est-ce que c'est deux choses ou une chose? Est-ce qu'il fait partie des 8 Bgadim ou c'est une chose qu'on a rajoutée, qu'on colle
on met dans les 8 bgadim. Qu'est-ce que c'est que ce Urim et Tumim? C'est très, très intéressant. On va voir aujourd'hui les 3 essentiels shitot, les 3 essentiels avis sur ce sujet. La Gemara dit comme ça. Vous comprenez juste le fonctionnement un tout petit peu de Urim et Tumim. Mais la Gemara, elle reste floue, mais elle nous donne quelques éléments. Je vais lire un petit peu la Gemara pour vous comprendre quelle est la fonction de Urim et Tumim. Tano Rabbanan dans Yoma. Ketzat Shoalim, je voulais le mettre sur l'écran, mais il n'y a pas beaucoup de temps. Ketzat Shoalim, comment poser des questions au Urim et Tumim? Comment ça se passait? Le Urim et Tumim était dans le Choshen, dans le pectoral. Et quand on avait une question, comment ça se passait? Shoel Panav Klapé Nishal, Vanishal Kapap Klapé Shechina. Le Kohen regardait le Urim et Tumim et la personne venait devant le Kohen. Comme ça se passait. En Shoalim Bekol. Quand on pose la question au Urim et Tumim, est-ce qu'il faut aller à la ou pas? On ne crie pas. On parle normalement. L'homme a Belibo, il ne faut pas être. Il faut parler, il ne faut pas penser. Il faut dire. Parler au Urim et Tumim. Il faut leur demander la chose. Comme Chana l'a fait la tfila, à voix basse, mais il faut le dire dans les mots. Oui, bonjour, Kohen Gadol, la Shrina, comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, Alona Ale, Alolona Ale, etc., etc. Là, man dit Krashma Urim et Tumim. Pourquoi ça s'appelle Urim et Tumim? Là, la Gemara, elle donne un élément, mais ça reste flou, c'est ça qui est incroyable. Urim, Shemeirim et Divrehem. C'est quoi Urim? Qui est le mot or, parce que ça éclairait les choses, les paroles. Vetumim, Shemashlimim et Divrehem. Tumim, c'est-à-dire Tam. C'est-à-dire pas seulement que la prophétie a été dite par l'Urim et Tumim, mais en plus, elle a été accomplie par l'Urim et Tumim. Donc, ça veut dire qu'on dirait que c'est une chose, ce n'est pas deux choses. Mais j'arrive tout de suite. Juste, je vous lis la Gemara pour que vous ayez le contexte. Ok, Kessad Nehasid, comment ça se passe? La Gemara le demande. Rabbi Yochanan Omer Boltot. La personne, elle vient poser une question et il y avait 12 pierres et les lettres qui étaient la réponse, elles sortaient comme ça. Et Shlakish Omer Mitztarfot. C'est ça qu'il dit non, les lettres, elles se mélangeaient, elles se mettaient une à côté de l'autre pour faire un mot. Là, l'Oktu Betzadik, je finis vite. La Gemara dit, mais c'est vrai qu'il y a 22 lettres pour écrire chaque mot, mais il manque des lettres. Même si tu mets tous les tribus ensemble, il manque des lettres. Il n'y a pas tous les Aleph Bet. Il manque le Tzadik. Tu fais Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, il n'y a pas la lettre Tzadik, ça n'existe pas. Comment on fait? Amarav Shmuel, il y avait aussi écrit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc on a le Tzadik aussi. La Gemara dit, ah, va l'octive tête. Même si tu as Abraham, Yitzhak, Yaakov et tous les tribus, tu n'as pas la lettre tête. Amarav Yaakov, il y a marqué Shivte Yeshurun. On rajoutait le mot Shivte Yeshurun. Ce que vous voulez, on rajoute, pas de problème. D'ailleurs, c'est très intéressant. Combien de lettres ça fait en tout, avec tout, Shivte Yeshurun, tout? Ça fait 72 lettres. Shemban. 72 lettres. Ceux qui savent un tout petit peu, on sait que c'est un des noms des dieux les plus importants. Vous avez dit le Balatourim ici, ça s'appelle Shemban, Bet Nun. 72 lettres, dit le Balatourim ici, c'est un de Shem Hashem les plus importants, etc., etc. Ok, donc ça c'était le fonctionnement. Donc on voit dans la Gemara qu'elle nous a donné quelques éléments, mais on n'a pas encore. La Gemara dit que Urim et Tumim, c'est 2 processus du même processus. Urim, ça brille, Tumim, ça accomplit. Mais ce n'est pas ce qui a marqué dans le Pshat, il y a marqué Et à Urim, Et à Tumim. Comment comprendre cette idée? Qu'est-ce que c'est ce Urim et Tumim et d'où il vient? Alors, j'ai compris que ça répondait aux questions, etc. Mais voyons voir un peu plus concrètement. Alors, on y va. 3 chitotes, on va dire aujourd'hui, très intéressants. Encore une fois, j'aurais aimé vous mettre le texte, je ne sais pas si on a beaucoup de temps. Vous voyez, c'est peut-être le Ramban. On va voir le Ibn Ezra, on va voir le Ramban, et on va voir le Rambam, Maïmonide. Et je pense, si j'ai le temps à la fin de dire 2 minutes, que les 3 chitotes, ce sont 3 niveaux dans la Gdusha, comment elles s'imprègnent dans le matériel. Et peut-être c'est les 3 temples. Beit Rishon, Beit Sheni, Beit Shlishi. Là, on verra à la fin si j'ai le temps. Mais en tout cas, voyons 3 chitotes très intéressantes. Ce sont les 3 chitotes essentielles autour du Urim et Tumim. Dit le Ibn Ezra, lui, c'est le plus surprenant, comme d'habitude, chez le Ibn Ezra. Dit le Ibn Ezra, qui l'onuchal lomar qui a Urim hem atzma matumim. Dit le Ibn Ezra, la question qu'on a posée, celui qui pense que Urim et Tumim, c'est la même chose, il se trompe. Il va presque contre la Gemara, a priori. C'est 2 choses différentes. Il y a les Urim, il y a les Tumim. C'est 2, et c'est matérialisé. Ce n'est pas spirituel. C'est 2 choses différentes. Regardez ce qu'il dit Ibn Ezra. Qui katouv la Urim ve Tumim. Et pas seulement que c'est 2 choses, Rabota, écoutez bien ce qu'il dit Ibn Ezra, pas seulement qu'il y a Urim et il y a Tumim, mais Urim, c'est au pluriel. Donc il y a plusieurs Urim et plusieurs Tumim. C'est génial, incroyable. C'est pas ce qu'on pense. Umilat Urim migizrat chamuti raiti or vetumim shen pimim ve'urim lo atumim zav ve'kesefayim. Dit le Ibn Ezra, comme ça comprend le Rambam dans Ibn Ezra, c'était des plaques d'or et d'argent collées sur le rocher. Plein de plaques comme ça, 6 d'un côté, 6 de l'autre côté.
en or et en argent, mamash physique. Ce n'est pas un truc caché, chemin méphorage, on verra et tout ça. Mamash. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces plaques-là? Il y avait des étoiles et de l'astrologie à l'intérieur. Ça rappelait tous les étoiles, les planètes. Mamash, dit le Ben Ezra, il raconte comment c'est des choses qui sont très profondes dans l'astrologie, dans les Kochavé Hashamayim, Kochavé Lechet, plein de choses autour des étoiles du ciel pour rappeler le ciel. Tout ça a été sur le Kohen. Et il dit le Ben Ezra, bien sûr, pour bien nous expliquer cette idée-là, je ne peux pas tout vous dire en vérité, dit le Ben Ezra, c'est trop secret. Même si je veux vous expliquer tous ces étoiles et tous ces plaques en argent et en or qui étaient sur le... Je ne peux pas, c'est trop difficile. Ceux qui ne comprennent pas l'astrologie et la Kabbalah, ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce que c'était le Urim et Tumim. Quoi qu'il en soit, donc le Ben Ezra, il a un chidouche nifla. Il dit que le Urim et Tumim, c'est plein de plaques d'or et d'argent qui sont posées des deux côtés du Choshen. Rajoutées au Choshen, mamash, physique. Et comme ça, il arrive à répondre aux questions de la Torah. Comment ça se fait que où est Urim, est Tumim? Bien sûr, c'était rempli de plaques en or et en argent qui avaient une fonction il parlait avec ceux qui avaient un problème et ça faisait allusion à tous les planètes célestes, etc., à part planète Terre, d'ailleurs. Donc ça, c'est l'Ibn Ezra. Il pense, c'est quoi l'Urim et Tumim? C'était ça d'après l'Ibn Ezra. Rashi et Ramban ne sont pas d'accord du tout avec ça. Pourquoi? Pour la raison très simple. Ibn Ezra, il a raison que Urim et Tumim, c'est deux choses parce que c'est écrit dans le texte. Mais on a un autre problème. C'est quand Dieu il dit à Moshe, prends les Urim et Tumim. Tu as raison, Ibn Ezra. Et tu les mets dans le Choshen. J'ai un problème. C'est quoi le problème? On va le voir dans le Ramban sur texte 2 minutes. C'est quoi Urim et Tumim? Chaque chose qu'il y a quelque chose qu'il faut créer dans le temple, la Torah nous donne la description. Mais là, de manière très bizarre, disons que c'est de l'argent et de l'or. Donne-moi une description. Pourquoi il n'y a pas de description dans la Torah? C'est quoi les Urim et Tumim? C'est pas normal. Dit Rashi, on va lire dans le Ramban tout de suite. Alors, je vais vous lire un petit peu dans Ibn Ezra, une seconde. Dans le Ramban, excusez-moi. On voit, j'espère. On voit, ouais. Regardez le Ramban. Ça va, Rabbi Avraham. Ramban, il dit que Ibn Ezra, il pense. Qu'est-ce qu'il dit Ibn Ezra sur Urim et Tumim? Ibn Ezra, il pense que c'est Maaseh Uman Kesevezav. C'est des petites plaques en argent et en or. Il pense que tout est dans l'astrologie et dans la Kabbalah. Dit le Ramban, Velo Amar Klum. C'est impossible de penser comme Ibn Ezra. Alors, M qui dit vrai Rashi. C'est Rashi qui a raison, ce n'est pas Ibn Ezra. Pourquoi? Regardez ce texte-là, et après le reste, on va faire par cœur. Veot Tashuv tiré. Dit le Ramban, c'est tellement simple. Lo iskir behe yedia echad mikol hakelim shonisteru kfa. Le seul ustensile qu'il y a dans le temple, qui a le mot he, le fameux, c'est Urim et Tumim. Or, je ne le connais pas, l'Urim et Tumim. Il y a marqué Ha Urim ve Tumim. Si toi, tu penses, Ibn Ezra, que c'est des fameux trucs avec des étoiles, explique-moi. Avalamar ve'asu, regarde le Aaron, il y a marqué ve'asu Aaron, ve'asita Shulchan, ve'asita Menorah, ve'chen kulam, à part le Mishkan, parce qu'il a déjà dit. Ve'ine be'urim ve'tumim, dit le Ramban, amar ve'natata el choshen ha'mishpat, et ha'urim ve'et ha'tumim. L'otzi va'otobasiatam. Alors pourquoi tu ne dis pas comment ça s'est fait? Si effectivement c'est compliqué, c'est des étoiles, c'est la lune, donne-moi un peu de... Tu te contentes seulement de dire Ha, Urim veha Tumim. Il n'y a que Moshe qui connaissait le secret du Urim et Tumim. La seule chose que tu dis à Moshe, c'est prends ce fameux Urim et ce fameux Tumim et mets-le dans le Choshen. Et c'est quoi? Dit le Ramban comme Rashi, en vérité, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas de l'or, c'était rien de tout ça, c'était quelque chose de secret que Moshe Rabbeinu il avait. Avalem Sod, Masour, le Moshe Mipi Agvura. C'est un petit parchemin, on verra dans Rashi tout de suite. Et Ramban est d'accord avec Rashi, c'est un petit parchemin avec le Shem HaMeforach, le nom de Dieu. C'était comme les louchot, il a reçu de Dieu. Vous comprenez?
Dit le Ramban, comme Rashi, que c'est quoi le Urim et Tumim? C'est un petit parchemin. Je dis le mot de Rashi. Rashi dit comme ça. Huktav Shema Meforash Ayanotno Betor Kifle Achoshen. Comme un parchemin d'étfil ou mezuzot, tu mets le nom de Dieu, tu mets dans le Choshen. Shal Yado ou Meir Dvarav ou Mitamem et Dvarav. Ou Migdash Sheni Aya Achoshen, Shei Efshar la Kohen Gadol Yot Pachosar Bgadim, Aloto Hashem Lala Betor. Donc c'est très simple, c'est un parchemin avec le nom de Dieu, très, très, très discret. Donc c'est pour ça que la Torah ne peut pas nous dire c'est quoi le Urim et Tumim, parce que c'est un parchemin que Moshe connaît. Mais il est connu ce parchemin parce qu'il faisait des miracles. Mais on ne sait pas c'est quoi. Moshe, il a reçu du bon Dieu, comme Nachman Meuman, il s'est réveillé le matin, il a trouvé le Petek Akadosh, et il l'a mis dans le Choshen. Et ça, c'est le Urim et Tumim. Ça, c'est le Urim et Tumim. Comme ça, il dit le Ramban. Donc, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas concret, ce n'est pas de l'art, c'est un secret, c'est même forage. C'est un parchemin, mais c'est un parchemin secret. Et ce parchemin secret, il fallait le mettre dans le Choshen. Et c'est lui qui faisait. C'est très bien, Rashi et Ramban. Le seul problème avec Rashi et Ramban, c'est pourquoi il y a marqué Et Urim, Et Tumim. Même la question, elle reste. Et là, on arrive à la troisième Shita Rabotai, il nous reste 5 minutes. On arrive à la troisième Shita Rambam. Et cette Shita Rambam, elle est juste incroyable. Et je vais vous lire de l'intérieur ces quelques lignes du Rambam, parce que c'est difficile à croire. Parce qu'il renverse quand même. Il dit le Rambam, dans la Chayoud, il croit que Amigdash, Perikyud, à la Chayoud. Assou, écoutez bien, ce qu'il dit. Assou, Bebaït, Sheni, Urim, Vetumim. Dit le Rambam, un chidouche incroyable, même dans le deuxième temple, malgré que la Mishnah elle dit que le Urim et Tumim n'ont pas existé dans le deuxième temple, il existait dans le deuxième temple. Kedé la Hashlim Shmona Bgadim. Même dans le deuxième temple, il y avait le Urim et Tumim. Pourquoi? Parce qu'il faut 8 habits. Et là, le Rambam, il a un chidouche incroyable. C'est que le Urim et Tumim fait partie des 8 habits. Alors, parfois, la Mishnah dit qu'il n'y avait pas d'Urim et Tumim. Non! Il y avait Urim et Tumim, mais ça ne marchait pas. Ça existait parce que c'est partie des 8, mais ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Il n'y avait pas de Wi-Fi. Mais Pnema lo ayushu alim baim, mipne lo aita sham ruach hakodesh, v'chol kohen shelo medaber ruach hakodesh, ve'en shechina shora alav, en nishalim bo. Vous comprenez? Donc, dit le Rambam, c'est incroyable. Il dit que le Urim et Tumim fait partie du 8e habit. Alors, dans ce cas-là, ça fait 9, ça ne fait pas 8. Dit le Rambam, écoutez le chidouche du Rambam, le Urim et Tumim, c'est ni de l'or, de l'argent, c'est ni un parchemin, c'est le Choshen. Le Choshen s'appelle Urim et Tumim. C'est partie intégrale de Avner. Les pierres du Choshen, c'est ça Urim et Tumim. C'est pour ça qu'il fait partie des 8. Ça veut dire que même dans le deuxième temple, il y avait l'Urim et Tumim. Et quand la Mishnah elle dit que Batlou, Urim et Tumim, il n'y avait pas d'Urim et Tumim dans le deuxième temple. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas. C'est que ça ne marchait pas, ça n'éclairait pas. Il n'y avait pas d'électricité. Mais ils existaient parce qu'il fait partie des 8. Donc le Rambam il va beaucoup plus loin. C'est nifla comme chidouche. Ce n'est pas un parchemin. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Ça n'existe pas. C'est une interprétation. La fonctionnalité du Choshen s'appelle Urim et Tumim. Là, vous voyez bien qu'il y a 3 chitotes, mamash, pas du tout ressemblance un à l'autre. Et ces 3 chitotes, eux, chacun voit d'une autre manière c'est quoi l'Urim et Tumim. Et le problème qu'on a, nous, c'est que chaque chita, elle est très bien, mais elle a une question. On va rester avec ça aujourd'hui, mais il n'y a pas le choix, mais je veux juste vous donner le tableau. D'après le Ben Ezra qui a dit que c'est de l'or et de l'argent, qu'est-ce qui reste comme question? Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Pourquoi la Torah elle ne nous dit pas un peu de tiour? Raconte-nous comment ça se fait ces trucs-là. Pourquoi c'est un secret? Il y a plein de sodas dans les Krovim aussi. La Torah nous dit comment on fait. C'est quoi la Tsoura? C'est quoi ce secret? Si on dit comme les Ben Ezra. Si on dit comme Rashi Ramban, c'est un Shema Meforash, un petit clave, un parchemin avec Shema Meforash, c'est très très bien, mais pourquoi il y a marqué Et Urim ve Et Tumim? Ibn Ezra, il répond, c'est que c'est deux choses différentes. Rashi Ramban, comment vous répondez à cette question? Ça a l'air que c'est 2 choses différentes. Et dans Parashat Midrash, il y a marqué que Urim, pas Tumim. Comment expliquer c'est Et ve Et? Rashi Ramban, ils ont du mal avec ça. Et d'après Rambam, quelle est la question d'après Rambam? Il pense que c'est ni des parchemins, et ni de l'argent, ni de l'or. C'est quelque chose qui est complètement intégré. Il y a une question énorme. Qu'est-ce qu'on a dit au début du shiur? Dieu dit à Moshe, Vesamta et Urim et Tumim, Betorah Choshen. Tu prendras le Urim et Tumim, tu les mettras dans le Choshen. Si le Urim et Tumim, c'est le Choshen, ça veut dire quoi? Tu mettras les Urim et les Tumim dans le Choshen. Ça a l'air que c'est 2 choses différentes. À part ça, que Urim et Tumim, c'est 2 choses différentes. C'est quoi l'ordre à Moshe Rabbeinu de rentrer le Urim et Tumim dans le Choshen?
Quoi? Ça veut dire quoi? C'est mettre la prise, c'est ça que ça veut dire? Non. Donc, comment le Rambam, il peut répondre à cette question-là? Donc, on a 3 chitotes. Chaque chita, elle est très intéressante avec ces questions qu'il faut essayer de répondre, qu'on n'a pas le temps, mais c'est juste pour réfléchir. Quoi qu'il en soit, là, il me reste 2 minutes pour dire ce que je voulais dire. Quoi qu'il en soit, on a l'air ici de voir entre Ibn Ezra, Rashi, Ramban et le Rambam 3 niveaux de Gdusha incroyables. Et je pense que c'est les 3 niveaux du 3 temples. Ibn Ezra, c'est Baït Rishon. Rappelez-vous ce qu'on a dit dans Moreh Nevuchim. C'est quoi Baït Rishon? Baït Rishon, c'est des gens qui voulaient le Chetaï comme le Shita. Ils voulaient de l'or, ils voulaient de l'argent, ils voulaient concrétiser. C'était quelque chose qui est temporaire. Ils voulaient vraiment concrétiser la Gdusha dans du matériel. Donc la Gdusha du Urim Tumim, c'était dans quelque chose qui était en or et en argent. C'était visible. C'était tout de suite après Chet HaEgel. En tout cas, tout de suite après la sortie d'Égypte. Ils avaient besoin de quelque chose de concret. Dit Ibn Ezra, le Urim et Tumim, le grand miracle d'Urim et Tumim, qui est l'habit le plus important du Kohen, il fallait qu'il soit visible dans de l'or et dans de l'argent. C'est concret. Le deuxième Beth Amikdash, c'est un peu plus spirituel. C'est Rashi, Ramban. La Kedusha n'était pas dans de l'or et de l'argent forcément. Mais on a pu servir Dieu, même si c'était dans les parchemins, Shamam Forage, c'est des choses plus spirituelles. C'est pour ça que ça a tenu un peu plus de temps que le premier. C'est concret, c'est vrai. Comme il dit Rambam dans Moreh Nevuchim. C'est quoi? Il y a le Beth Amikdash, il y a des chouls. Les chouls, c'est moins des corbanotes et du sang, mais c'est aussi quelque chose de concret. Somme, c'est concret. Donc, le deuxième Beth Amikdash, c'est un niveau de spirituel, c'est un parchemin, c'est un nom de Dieu, c'est Shamam Forage. Ça, c'est le deuxième temple. Et le troisième temple, Titen et Met Yaakov, quand je vais revenir, c'est quoi? C'est que la Gdusha, elle va être une partie intégrée à l'intérieur du Beged. Il n'y a pas la Gdusha du Urim et Tumim et les Begadim du Kohen. On arrive à un niveau incroyable. Le Sod du troisième temple, regardez dans tous les Sfarim, le Sod du troisième temple, c'est Sod Eichud. L'unité incroyable entre la Gdusha et les habits du Kohen, la Gdusha et le Kohen, le temple et le Kohen Bait. C'est pour ça que ça va être éternel. C'est qu'on ne peut plus détruire le troisième temple. Pourquoi? Parce que la Gdusha fait partie intégrale de la maison du troisième temple. C'est pour ça que le troisième temple, c'est l'Ensar Tetzachim, Prinat Yaakov, ça sera pour l'éternité. Parce que l'Urim et Tumim, c'est plus de l'argent, c'est plus un parchemin, c'est le Kohen lui-même, c'est ses habits lui-même, c'est le troisième niveau du Rambam. Bezrat Hashem, que ce soit aussi très bientôt, mais quand en marche, qu'on puisse découvrir le troisième temple. Amen. Voilà, Rabotai. Chazak Baruch. Shkoya. Magnifique. Amen. Bon. Yom Tov.